Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Ramadan 1439, premier jour de jeûne dans le monde musulman. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin adresse des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques à l'occasion de l'avènement du mois de piété, de recueillement et de solidarité. Une nouvelle impulsion royale pour renforcer l'attractivité socio-économique et la vocation touristique des anciennes médinas de Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. Un vaste chantier de réhabilitation. Reportage dans la cité Ocre dans un instant. Et en fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un artiste ferronnier natif de Meknès, Aziz Alouane. Le travail de fer et de bien d'autres métaux le passionne. Nous découvrirons des objets décoratifs et utilitaires amis de l'environnement dans son atelier. Le monde musulman accueille le premier jour de Ramadan, mois de piété, de solidarité et de recueillement. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, Sa Majesté le Roi souligne, je cite, que ce mois béni, synonyme de foi et symbole de solidarité, de compassion, est une occasion propice pour exalter l'esprit de fraternité qui rassemble les peuples musulmans et nous inciter les uns les autres à intensifier les efforts en vue de raffermir les liens de coopération et d'entraide qui les unissent. Fin de citation. Place à présent à un vaste chantier lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en début de semaine pour renforcer l'attractivité socio-économique et la vocation touristique des anciennes médinas de Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès. Des programmes de nouvelle génération qui ont pour objectif la valorisation de ces anciennes médinas, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel et la promotion de leur richesse culturelle authentique. Le reportage est cette fois-ci au cœur de la médina de la cité Ocre, Mohamed Etleshkar. Marrakech, la ville Ocre, une cité millénaire au cœur de tout un programme de réhabilitation dont le seul nom reflète sa dimension et ses ambitions. Marrakech, cité du renouveau permanent, objectif, le traitement de plus de 4000 édifices, la réhabilitation de plusieurs quartiers de la ville, ainsi que du cimetière Ash-Shuhada, et la mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l'ancienne Médina. Nous avons franchi plusieurs étapes. Le programme connaît aujourd'hui un taux de réalisation de près de 80% en termes des travaux. Le budget est ficelé, les études sont finalisées, les marchés ont été conclus. Nous projetons de boucler ce programme d'ici la fin de l'année en cours. Et voici un exemple vivant de projet déjà réalisé. Place Al-Qzadriya. Elle est attenante au Palais Al-Badia avec ses restaurants, ses senteurs et ses ateliers d'artisanat. Le programme Marrakech Cité du renouveau permanent a également bénéficié à cette place et à notre commerce. À présent, nous recevons beaucoup plus de touristes grâce au projet inauguré par Sa Majesté le Roi. Que Dieu le préserve. Le programme de valorisation de l'ancienne Médina de Marrakech s'étend sur la période 2018-2022. Il prévoit notamment la valorisation des monuments historiques, le renforcement du système de signalisation et du réseau d'éclairage, la mise en place de plateformes interactives d'information touristique et l'aménagement d'espaces publics, ainsi que de 6 parkings, dont 2 souterrains. Le programme Marrakech Cité du renouveau permanent est consacré en partie à des projets au nombre de 22 au niveau de l'ancienne Médina, en plus du renforcement des circuits touristiques et d'embellissement des façades. Le circuit touristique, par exemple, qui s'étend de Dar el-Bacha jusqu'à la place Ben Youssef sur une longueur d'1,5 km, ou encore le circuit dit des 700 qui s'étend sur 7 km. Les multiples programmes de réhabilitation des anciennes Médinas à travers le royaume, élaborés conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sont des programmes nouvelle génération.
avec pour objectif la valorisation de ces anciennes médinas, l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel, et la promotion de leur richesse culturelle authentique. La famille de la Sûreté nationale commémore les 62 ans de sa création. Hier, une cérémonie a été organisée à l'Institut royal de police de Kénitra. L'occasion de se remémorer les réalisations accomplies et les sacrifices consentis par les éléments de cette institution pour garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Intérieur, de membres du gouvernement et du directeur général de la DGST. Retour à Mohamed Elishkar. La commémoration du 62e anniversaire de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a été notamment marquée par un défilé des différentes unités de police et des moyens et équipements logistiques mis à la disposition des éléments de la DGSN et de la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Le défilé a connu également la participation d'une unité de policiers stagiaires en provenance de la République centrafricaine, des stagiaires ayant bénéficié d'une formation ici même à l'Institut royal de police de Kénitra dans le cadre de la coopération avec les pays africains amis en matière de sécurité. Après le défilé, des démonstrations du savoir-faire et de l'expertise de plusieurs unités de police. Arts martiaux, motards, sécurité rapprochée, police montée, unités d'intervention, entre autres. S'exprimant à cette occasion et dans une allocution lue en son nom, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire a souligné que l'anniversaire de la création de la DGSN est célébré pour jeter les ponts entre les glorieuses réalisations du passé et les ambitieuses projections sur le futur. Pour ces seules 3 dernières années, la Sûreté nationale a créé pas moins de 13 brigades régionales de recherche et d'investigation, dont la mission est d'assurer les interventions policières d'envergure dans les affaires de grande criminalité, au besoin fournir l'appui nécessaire aux unités déconcentrées lors des opérations policières à haut risque, concernant notamment les cas d'enlèvement, des prises d'otages, de démantèlement des réseaux criminels et autres formes de criminalité organisée. La Sûreté nationale a poursuivi les chantiers de construction et de réaménagement de ses infrastructures immobilières, notamment la construction d'un nouveau siège de la DGSN à Rabat pour une meilleure accessibilité aux services policiers et pour un accompagnement de proximité à l'extension de l'habitat, ainsi qu'à l'accroissement démographique dans les zones nouvellement urbanisées ou périurbaines. La DGSN s'apprête également à lancer une nouvelle génération de cartes nationales d'identité électronique, selon une version améliorée et sécurisée, une version qui présente de nouvelles fonctionnalités de sécurité physique et numérique. Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la Sûreté, morts lors de l'exercice de leurs fonctions. Des Wissam royaux ont été également remis à plusieurs responsables, fonctionnaires et agents de la DGSN, dont des retraités. Le mois béni, c'est aussi tout un rituel de consommation pour garnir la table du ftour de la plus belle des manières.
Et parmi les incontournables de cette table, les dattes. Les marchés du royaume sont approvisionnés en ces denrées. À elle seule, la région de Daraa Tafilalt produit 80% de la date nationale, des dattes réputées pour leur qualité et qui trouvent preneurs. Nombreux sont ceux qui viennent de très loin pour s'en approvisionner. Reportage Nordine Naferi, commenté à Boukal Benabrit. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, à Erfoud, capitale de la date marocaine, le marché local des dattes connaît une certaine effervescence. Les producteurs et commerçants de la région se frottent les mains. Plusieurs variétés de dattes sont proposées aux consommateurs. C'est le moment de faire de bonnes affaires. Le mois sacré de Ramadan est à nos portes. Cette année, la production a été bonne. Les marchés sont bien approvisionnés. On sent une grande activité commerciale et touristique. Le marché des dattes s'améliore d'année en année. La région de Daraa, à elle seule, compte plus de 300 variétés de dattes. Mejhoul, Boufgous ou encore le Bouzkri. Elle compte également plusieurs unités de stockage frigorifique, de conditionnement et d'emballage des dattes. La filière des dattes au Maroc connaît depuis quelques années un grand développement. Les producteurs ont développé de nouvelles techniques de stockage pour préserver le fruit contre les maladies. Et comme le veut la tradition, avant tout achat, on se fait plaisir avant de passer commande. C'est la première fois que En visite à Erfoud, j'ai pensé acheter des dattes, surtout que nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Nous avons profité de cette visite à Erfoud pour nous approvisionner en dattes. Ramadan, c'est bientôt. La filière phénicicole s'est bien développée ces dernières années. La production des dattes durant l'année en cours a atteint les 112 000 tonnes. À Daraa Tafilalt, plus de 400 tonnes de fruits palmiers dattiers sont conditionnés pour être commercialisés durant ce mois sacré de Ramadan. Partout, la frénésie des achats s'empare des consommateurs. Les plaisirs du ventre et des yeux se conjuguent pour composer un mélange détonnant où les appétits s'aiguisent avant de donner libre cours aux instincts culinaires et gastronomiques. Et comme chaque année, en ce mois béni, les prix montent en flèche pour certains produits qui ont tout de même la cote. Pour y voir plus clair, je vous propose ce petit tour dans l'un des marchés de la capitale en compagnie de Abdelhamid Jebran et Nisri El-Hamdawi. Au marché central de Rabat, l'effervescence est perceptible. On s'approvisionne en produits alimentaires largement consommés pendant le mois sacré. Mais pas seulement. En cette première journée de Ramadan, les clients semblent se laisser également guider par leurs petites envies gourmandes. Le poisson doit absolument trôner sur la table du ftour. Sinon, j'aime également consommer du poulet ou de la dinde. La feuille de pastilla est très demandée. Les gens aiment bien préparer des nems ou des briouates. Pendant le Ramadan, les salés comme les pizzas et les quiches sont très consommés. Les commerçants se frottent les mains. Pour eux, Ramadan est la période idéale pour faire le maximum de bénéfices. En cette période, l'affluence est palpable. Le consommateur est très demandeur de fromage, de sucre, d'huile, mais aussi de produits dérivés du lait. Le client s'approvisionne en épices, en dattes, amandes, noix, raisins secs et abricots secs. Certains aliments ont la côte. Leur prix se voit pousser des ailes tout au long du Ramadan. Les prix varient selon les produits demandés. On sait que ceux des légumes demeurent convenables. Mais quand on aborde le poisson, là, on peut parler de hausse des prix. Le poisson peut commencer par 25 dirhams pour atteindre 150 ou 180 dirhams le kilo. La modération serait le maître mot pendant cette période pour que Ramadan ne rime plus avec frénésie d'achat et gaspillage à outrance.
Et la vigilance des comités chargés des suivis du contrôle de la qualité des produits mis en vente dans les marchés du pays a permis la saisie de 900 tonnes de farine impropre à la consommation et d'autres produits dérivés de blé. Cette saisie a eu lieu dans le quartier industriel Sidi Ben Skri à Meknes. Les explications de Brahim El-Ghouti et Zakaria Mouqimbillah. Une unité industrielle de transformation de blé dur et de ses dérivés. Ici, le comité provincial chargé du suivi de l'approvisionnement et du contrôle de la qualité des produits alimentaires de Meknes relève des éléments tangibles de fraude concernant le blé dur. Les produits préparés dans ces locaux ne respectent pas les conditions d'hygiène et de qualité, indique le comité. Des produits destinés à la commercialisation et qui présentent des risques pour les consommateurs. Il a été procédé à la saisie de 900 tonnes de blé dur destinées au moulage, impropres à la consommation et de qualité incertaine. Ces quantités étaient stockées dans des locaux relevant de l'unité industrielle, non déclarés auprès des services concernés. Non loin de là, un autre hangar de la société se trouve dans un grave état, malgré sa situation dans la zone industrielle. 360 tonnes de blé dur sont stockées dans des conditions d'insalubrité. Ces produits impropres à la consommation présentent un véritable risque sanitaire. De grandes quantités de ce blé, soit près de 340 tonnes, ont été saisies en cours de transformation dans l'unité industrielle. Le service a mis sous scellé les locaux de stockage de ces produits. Il a aussi relevé des échantillons de blé dur et de ses dérivés afin de s'assurer de la qualité de ces matières. 900 tonnes de blé au total, des quantités importantes qui étaient destinées à la production d'aliments essentiels durant le mois de Ramadan. L'intervention du comité provincial a permis d'éviter la vente de ces produits impropres à la consommation. Dans le reste de l'actualité, la tension est toujours forte au Moyen-Orient. Un raid aérien de l'armée israélienne a été mené contre des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza. Cette attaque survient en représailles à des tirs contre ses soldats et contre la ville israélienne de Sderot. Ce raid s'est produit après des semaines de manifestations massives et des affrontements sanglants à la barrière séparant Gaza d'Israël qui ont culminé avec la mort de 60 Palestiniens tués par des soldats israéliens. Une nuit d'affrontement entre les talibans et des unités de la police et de l'armée afghane qui tentaient de s'assurer du contrôle de la localité de Farah dans l'ouest de l'Afghanistan, près de la frontière iranienne. Ces violences interviennent après les déclarations de responsables afghans affirmant que les insurgés auteurs d'une offensive aux premières heures de la journée de mardi avaient tous été chassés de la ville. Selon les autorités afghanes, il n'y a plus de combat à l'heure actuelle et des opérations de nettoyage sont en cours. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo entre dans une nouvelle phase avec le premier cas en zone urbaine à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays. L'OMS s'inquiète car l'arrivée de la maladie pourrait rendre l'épidémie plus difficile à combattre, d'autant plus que la ville est située sur les rives du Congo, une artère majeure pour le commerce et la circulation des personnes vers la capitale Kinshasa. Un premier lot de 4000 vaccins contre le virus fourni par l'OMS est arrivé hier. Jetons à présent un coup d'œil sur les couleurs du ciel chez nous. De fortes averses orageuses sont prévues dès 14h jusqu'à minuit ce soir dans les provinces de Boulmen, Midelt, El-Hajb, Ifran, Khnefra, Rachidia, Azelal, Bni Mellal et Khouribka. Et ces averses seront parfois accompagnées de rafales de vent et de la grêle. Ce sont les énergies de l'avenir, les énergies renouvelables auxquelles une exposition pédagogique à Casablanca sensibilise, avec pour cible les jeunes. Il s'agit d'éveiller leur conscience aux énergies qui respectent l'environnement, mais aussi à des petits gestes du quotidien, soucieux d'économiser la consommation des sources énergétiques. Sarah Katir. C'est au Centre d'éducation à l'environnement, développement durable à Casablanca que cette exposition dédiée à l'énergie est organisée. L'objectif est d'accompagner par la sensibilisation les efforts du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. L'État a développé de grands projets, mais il y a énormément à faire pour développer les petits projets et pour que la population s'approprie ces projets et y participe. Et dans ce cadre-là, cette exposition avec ces 5 R, avec ces jeux interactifs, avec
tout ce qu'ils ne peuvent véhiculer à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, à l'échelle du Maroc. Organisée en 5 R, l'exposition invite à découvrir les différents types d'énergie, les innovations scientifiques et technologiques ainsi que les grands défis auxquels notre pays est confronté. L'idée de ces expositions, c'est inciter tout visiteur à adopter des comportements éco-gestes, de façon à ne pas gaspiller l'énergie, à chercher à assurer l'efficacité énergétique en éteignant tout appareil électroménager, en achetant déjà des appareils électroménagers à basse consommation. Mes camarades et moi allons parler aujourd'hui des différentes étapes par lesquelles passe un projet d'énergie renouvelable et comment œuvrer pour la protection de l'environnement. Il s'agit lors de cette manifestation de prendre conscience des comportements individuels afin de promouvoir un mode de vie éco-énergétique. Il dompte le fer et autres métaux et en fait des objets amis de la nature. Aziz Alouane est un artiste ferronnier qui recycle tout ou presque. Un travail minutieux et appliqué et des objets utilitaires et décoratifs et mobiliers, mais aussi des ouvrages forgés de toutes les formes et de toutes les fonctions. Et c'est un sujet signé Brahim El Raouti, Nisrin Aouzda ou Kerben Gabrit. Dès qu'il regagne son atelier, Aziz enfile son tablier et son casque et laisse libre cours à son imagination. Dans cette caverne d'Ali Baba de la ferronnerie, on trouve différents objets, des sculptures et des compositions originales. Bref, tout ce qu'un artisan peut créer à partir d'une forge, sauf que l'inspiration de Aziz est plus contemporaine que classique. Il crée, ose et surprend. J'ai toujours cultivé ce côté artistique. Je confectionne des maquettes inspirées de la vie quotidienne et liées à des sujets d'ordre sociétal, éducationnel et philosophique. Aziz ne travaille pas que sur le fer et l'acier. Il a également recours à des matériaux de récupération dont il fait des objets amis de l'environnement. J'ai pris part à la COP 22 avec mes réalisations. J'ai également participé au Salon du Cheval d'El Jadida. C'était une expérience tellement enrichissante, j'ai pu développer de nouvelles idées. Entre les doigts de Aziz, le métal se transforme habilement en de splendides objets. Des objets d'une beauté singulière qui allient élégance du style et amour du goût. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Tout de suite, c'est Marie Mohamed que vous retrouvez pour l'édition hispanophone. Ramadan Karim à vous tous.